Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de nouveau de vous retrouver avec beaucoup de vent du côté de Lyon. On se croirait à Marseille, on se croirait avec le Mistral. Il y a un énorme vent, vraiment. Alors pour ceux qui sont asthmatiques ou ceux qui sont très sensibles au pollen et allergiques, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est le point pollen après le point météo. Il fait beau, regardez, je me suis complètement trompé sur la météo depuis le début de la semaine. Donc mais très bien, pourquoi pas. Mais je me suis mis quand même un petit peu à l'abri pour que vous puissiez quand même profiter de cette vidéo. Se rend trop dans le compte, mais je m'excuse par avance si vous entendez un petit peu grésiller, c'est normal. Il y a du vent, le micro ne fait pas trop effet, mais c'est pas grave. Nouvel épisode aujourd'hui de OL Daily Mercato. Vous savez, il y a encore des rumeurs, il y a des noms qui sortent dans la presse et il y a le nom de Flavien Tête. Flavien Tête, pour ceux qui suivent la Ligue 1, vous le connaissez, il joue à Angers. C'est un milieu de terrain offensif souvent utilisé à gauche, soit milieu gauche, soit ailier gauche. Donc c'est un joueur qui est prometteur, en tout cas qui fait une très belle saison avec Angers. Angers 12e du classement, donc ventre mou de la Ligue 1. Angers que nous allons aussi rencontrer très prochainement. Ça sera la prochaine rencontre à domicile. Donc on aura l'occasion de voir ce que vaut vraiment Flavien Tête. Mais j'ai voulu le comparer sur le site whoscored.com. Vous pouvez y aller d'ailleurs, c'est un super site internet avec toutes les stats de tous les championnats, tous les joueurs. C'est vraiment super bien et on peut faire des comparaisons de joueurs. Et je l'ai comparé à deux joueurs qui évoluent au même poste. Chez nous, c'est Oussem Aouar et Memphis Depay qui peut jouer milieu gauche ou ailier gauche aussi. Alors Flavien Tête, il joue pied droit, enfin il est faux pied, il joue à gauche mais il joue avec son pied droit. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est un peu comme chez nous, ça joue souvent faux pied, c'est un peu la mode dans le football actuel pour rentrer intérieur. Il a un très bon pied droit, Flavien Tête, vraiment un pied droit qui est, je dirais pas magique, mais il a un pied droit très précis, notamment sur coup franc. Et c'est ça qui le rend extrêmement intéressant. Il joue surtout très bien des deux pieds, il est très agile, il est capable de rentrer intérieur, fin de frappe pied droit et frappe ensuite pied gauche. Il est capable de le faire, il est très puissant, pourtant un gabarit assez moyen, 1m75, mais très puissant et puis très à l'aise balle au pied techniquement. Il est aussi discipliné parce que c'est aussi ça, la caractéristique d'une équipe comme Angers, c'est qu'ils sont disciplinés, les joueurs angevins. Et il a hérité un peu de cette caractéristique. C'est un jeune joueur, il a 23 ans. Il a encore une capacité d'évolution qui est plutôt bonne. Donc vraiment, bon, je ne vais pas encore me prononcer. Je me prononcerai à la fin de la vidéo sur un possible recrue selon moi de Flavien Tête. Là, je vais commencer par le présenter selon les caractéristiques que je vous ai données hier, c'est-à-dire défensive, offensive et puis au niveau des passes. Alors au niveau défensif, alors déjà, je fais exactement la même bêtise qu'hier, je vous donne déjà son nombre de rencontres. Il a fait 27 matchs, 2 comme remplaçant, Flavien Tête depuis le début de la saison. Oussem Aouar, c'est 28 matchs, 2 comme remplaçant. Et puis Memphis Depay, c'est 23 matchs en tant que titulaire et 6 comme remplaçant. Vous voyez, il est assez proche de nos deux joueurs au niveau du temps de jeu. Au niveau des tacles, eh bien c'est Oussem Aouar qui fait le plus de tacles réussis par match, 1,7 en moyenne. Flavien Tête, c'est 1,3. Et puis Memphis Depay, son implication défensive est catastrophique, 0,3 tacles réussis en moyenne. Au niveau des interceptions, eh bien, il est au même niveau que Oussem Aouar. Il est à environ une interception par match en moyenne. Et puis Memphis Depay, pareil au niveau de son implication défensive, 0,3 interceptions réussies en moyenne par match, c'est pas beaucoup. Au niveau des dégagements, eh bien, il est moins bon qu'Oussem Aouar. Oussem Aouar, c'est 0,6 dégagements réussis en moyenne par match, c'est 0,3 pour Flavien Tête et aucun dégagement en moyenne pour Memphis Depay. Là, c'est très clair au niveau défensif. Memphis Depay, eh bien non, c'est pas ça et c'est pas que des rumeurs. Vous voyez. Au niveau des tirs bloqués, eh bien, il est à peu près au même niveau que Memphis Depay et Oussem Aouar. 0,1 tirs bloqués par match pour Flavien Tête en moyenne. Au niveau offensif,
Ça c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il a des statistiques offensives qui sont vraiment pas mal du tout. Il a marqué 4 buts depuis le début de la saison. C'est toujours moins qu'Oussem Aouar. Oussem Aouar, c'est 7 buts quand même de cette saison. Et puis Memphis Depay, c'est 6 buts. Au niveau des passes décisives, là, il est intéressant, Flavien Tête. 6 passes décisives quand même. Beaucoup sur coup franc, indirect. Parce que je vous l'ai dit, il a un très bon pied droit, 6 passes décisives, 2 passes décisives seulement pour Oussem Aouar et puis 8 passes décisives pour Memphis Depay qui est notre meilleur passeur. Et vous voyez, Flavien Tête, il n'est pas loin de Memphis Depay, ce qui est plutôt bien. Au niveau des tirs par match, eh bien, il est à la même hauteur que Oussem Aouar, 2,3 tirs par match en moyenne contre 2,2 pour Oussem Aouar et 3 tirs pour Memphis Depay qui tire plus. Au niveau des passes clés maintenant, eh bien, il est loin de Memphis Depay qui est à 3,2 passes clés en moyenne par match. C'est une passe avant un tir, je le rappelle. Flavien Tête est à 1,8 passes clés par match en moyenne et Oussem Aouar 1,2. Il est meilleur dans ce domaine que Oussem Aouar et bien moins bon que Memphis Depay. Donc au niveau de la création, c'est quand même moins bon que Memphis Depay, mais un peu meilleur quand même que Oussem Aouar. C'est à noter. Au niveau des dribbles, eh bien, il réussit 2 dribbles en moyenne par match contre 1,6 côté Oussem Aouar et 1,7 côté Memphis Depay. Vous voyez, c'est une de ses qualités, le dribble, 2 dribbles réussis par match qui est plutôt très correct. Et puis, il est souvent victime de fautes. Il est en moyenne fauté, si je puis dire, 2 fois par match en moyenne, 1,4 pour Oussem Aouar et seulement 0,9 pour Memphis Depay qui est pourtant connu pour avoir une qualité de dribble au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas le cas du tout cette saison en championnat. Voilà. Et puis au niveau de la dépossession de balle, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, il est dépossédé du ballon 2 fois en moyenne par match, 1,6 pour Oussem Aouar et 1,8 pour Memphis Depay. C'est à peu près la même chose pour tous les joueurs. Je sors mon autre slide, c'est au niveau des passes. Au niveau des passes, Flavien Tête, alors il fait 35 passes en moyenne par match, mais c'est, je pense, normal parce que Angers n'est pas une équipe qui a la possession, donc il n'a pas l'occasion de faire beaucoup de passes. 53 passes en moyenne par match pour Oussem Aouar et 34 pour Memphis Depay. Alors, est-ce que aussi ça veut dire qu'il est plus haut sur le terrain que Oussem Aouar, comme Memphis Depay, c'est-à-dire qu'il touche moins le ballon, il fait beaucoup moins de passes, c'est possible aussi. Au niveau du pourcentage de réussite de passes, 80% environ de passes réussies pour Flavien Tête, ce qui est pas mal, mais beaucoup moins que Oussem Aouar qui est à 87% de passes réussies par match en moyenne, 79% pour Memphis Depay. Vous voyez, il est à peu près au même niveau que Memphis Depay. Et au niveau des balles longues, 1,5 passes longues en moyenne par match pour Flavien Tête, 2,2 pour Oussem Aouar, c'est mieux, et 1,5 c'est autant que Memphis Depay. Vous voyez, il est plus proche des standards de Memphis Depay que de Oussem Aouar, donc un peu plus haut sur le terrain. Voilà ce que disent les statistiques pour Flavien Tête, qui sont loin, je le dis, d'être mauvaises. Elles sont plutôt bonnes, d'ailleurs, les statistiques de Flavien Tête. Il est reconnu, en tout cas, cette saison, pour faire une bonne saison dans une équipe, je vous l'ai dit, du ventre mou. Mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, si on recrutait Flavien Tête, ça ferait plaisir aux supporters de l'Olympique Lyonnais? Me ferait plaisir, je vous répondrai que non. C'est un joueur, voilà, est-ce qu'il va nous permettre de passer un palier, notamment en Ligue des Champions, si on a la chance de se qualifier? Je ne crois pas. En championnat, il pourrait jouer les rôles de doublure, peut-être. C'est un joueur qui aurait ces qualités-là. Si je prends l'exemple aujourd'hui d'un Martin Terrier, d'un Léo Dubois, d'un Fernando Marsal, aujourd'hui, ils n'ont pas convaincu sur la durée, surtout dans la régularité chez nous, et ils ne nous ont pas permis de passer un cap en Ligue des Champions, d'être plus performants. Martin Terrier, il a monté des choses très intéressantes cette saison. Il venait de Strasbourg où il avait fait plutôt une demi-saison réussie. On ne lui a pas donné forcément sa chance tout le temps, il aurait peut-être mérité. Léo Dubois, il s'affirme sur le côté droit, mais parce que Raphaël a été blessé, parce que Tété a été blessé.
Donc il a eu cette occasion-là de pouvoir briller par rapport à des blessures. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un bon joueur, Léo Dubois, ça je ne remets pas en question, c'est un homme de devoir, mais il manque quelque chose aujourd'hui à ces joueurs-là pour finalement passer d'une équipe du ventre mou de la Ligue 1 à un statut plutôt européen, à une stature internationale. Alors, bien sûr, c'est comme vous quand vous postulez dans une entreprise, on vous dit vous n'avez pas l'expérience donc ça ne va pas le faire. Bien sûr. Et vous leur répondez, eh bien oui, mais si vous ne me donnez pas l'opportunité de travailler chez vous, comment vous voulez que j'acquérisse l'expérience? Eh bien, c'est à peu près la même chose quand on recrute des joueurs comme ça. Ils n'ont pas effectivement de stature internationale, mais voilà, c'est-à-dire que ce sont des joueurs sur qui on parie sur l'avenir. Et à l'Olympique Lyonnais, on parie beaucoup sur l'avenir depuis pas mal de saisons, et on voit qu'au final, ça ne nous apporte pas grand chose, notamment au niveau européen et même au niveau du championnat. Alors, bien sûr, il y a l'influence du coach, il y a l'influence de Bruno Genesio, mais ça commence à stagner en fait de tous ces joueurs en devenir. Bien sûr, on pourrait faire de très beaux coups, notamment avec Tanguy Ndombele. J'en ai pas parlé, Tanguy Ndombele, qui lui a été la vraie révélation cette saison. Mais vous voyez, Tanguy Ndombele, il a des trous d'air. Ce qu'a confirmé d'ailleurs Bruno Genesio en conférence de presse, d'où sa mise sur le banc. Ce sont des joueurs qui n'arrivent pas à être réguliers. Et pour être régulier, il faut du temps de jeu, il faut un certain nombre de paramètres qu'ils n'ont pas. Et aujourd'hui, ce qu'on veut à l'Olympique Lyonnais, c'est de la régularité. Et c'est surtout des joueurs capables de nous faire passer un palier. Des joueurs qui ont déjà de l'expérience. Et ça, vraiment, Flavien Tête, ça serait pas du tout, je pense, dans l'esprit qu'on voudrait donner à cet Olympique Lyonnais. C'est un bon joueur, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas assez, en tout cas, pour une équipe comme l'Olympique Lyonnais qui se veut une référence au niveau national et possiblement une référence au niveau international. Donc, mon avis, c'est non. C'est non. Flavien Tête, c'est bien, mais au final, on a déjà ce qu'il faut chez nous. Et je pense qu'on peut trouver bien mieux. Alors, bien évidemment, le prix est attractif. On parle de 8 millions d'euros. C'est sur le site Transfer Market. C'est pas cher. Mais aujourd'hui, si on se rend compte un petit peu des pistes qu'ont l'air de suivre les Lyonnais, ce sont des pistes qui mènent vers des joueurs qui ne coûtent pas très cher. C'est une question de budget, les amis. Je pense que l'OL n'a toujours pas en tête de recruter des éléments solides, expérimentés et qui nous apporteraient un vrai plus. Je crois qu'il faudra attendre surtout l'arrivée du prochain entraîneur pour avoir un peu plus de certitude là-dessus. Mais aujourd'hui, je crois que ça nous donne clairement des indications, plutôt des jeunes joueurs en devenir que des éléments d'expérience qui sont aujourd'hui intouchables. Sinon, il faudrait casser la tirelire. Mais je crois que l'OL ne veut absolument pas casser la tirelire. C'est encore ce que ça nous montre, les gones. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Flavien Tête, vous qui suivez peut-être la Ligue 1. Ou si vous ne la suivez pas, allez sur YouTube, regardez un peu ce qu'il est capable de faire, le garçon. Dites-moi tout. Est-ce que ça vous plairait ou alors pas du tout, vous en foutez. Vous vous dites, mais l'OL, on marche sur la tête encore une nouvelle fois. L'OL se fout de notre gueule. Voilà, dites-moi tout en commentaire, les gones. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, je vous remercie vraiment beaucoup. À très vite, les gones. Ciao, ciao, ciao!